Bonne semaine des formations, Madame, Monsieur le journal, les titres. Plusieurs personnes ont été tuées et d'autres blessées dans une attaque dont la nuit du 23 juin à Carrefour. 2 présumés gangsters ont été abattus par la police le 24 juin à Chada 1, au Cap-Haïtien. 3 autres individus ont été écroués par les agents de l'ordre qui ont aussi récupéré 2 armes et confisqué 3 téléphones. Lynchage d'un présumé gangster de Grand Ravine dimanche à Savane Pistache à Carrefour-Feuille. Son corps a été calciné par des membres de la population. 204 présumés gangsters ont été lynchés et brûlés vifs dans l'espace de 2 mois, selon le Centre d'analyse et de recherche en droits humains, CARD. Le Premier ministre Ariel Henry s'est félicité de sa participation au sommet de Paris les 22 et 23 juin, indiquant que cette initiative lui a permis d'échanger avec certains dirigeants sur la situation haïtienne. Et puis l'Association nationale des médias haïtiens, ANMH, a un nouveau président. Jacques Samper a été remplacé par Robert Denis. Madame, Monsieur, restez avec nous. Cette idée et bien d'autres vous seront développées après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé, plusieurs personnes ont été tuées et d'autres blessées dans une attaque dont la nuit du 23 juin à Carrefour. Le drame s'est produit à Thor dans un bar. Des individus circulant à moto ont ouvert le feu sur un groupe de personnes qui participaient à une soirée d'anniversaire. Par ailleurs, sachez que 2 présumés gangsters ont été abattus par la police le 24 juin à Chada 1 au Cap-Haïtien. 3 autres individus ont été écroués par les agents de l'ordre qui ont aussi récupéré 2 armes et confisqué 3 téléphones. Plus près de nous, au quartier Carrefour-Feuille, des membres de la population ont lynché un présumé gangster de Grand Ravine dimanche à Savane Pistache. Son corps a été calciné et un total de 204 présumés gangsters ont été lynchés et brûlés vifs dans l'espace de 2 mois, selon le Centre d'analyse et de recherche en droits humains, CARD. Les taux les plus élevés ont été recueillis dans le département de l'Ouest, avec 158 exécutions, soit 77,45%. Ensuite vient l'Artibonite avec 24 lynchages, soit 11,76%. On se le rappelle, depuis le 24 avril, des membres de la population ont eu recours à la justice expéditive pour venir à bout des gangs criminels qui les terrorisent partout sur le territoire. Le Premier ministre Ariel Henry s'est félicité de sa participation au sommet de Paris les 22 et 23 juin, indiquant que cette initiative lui a permis d'échanger avec certains dirigeants sur la situation haïtienne. Ces personnalités sont très intéressées par ce qui se passe en Haïti. Tous les pays amis d'Haïti ont une meilleure compréhension de la réalité et ils souhaitent qu'on y parvienne à une issue favorable. S'est réjoui Dr Henry, ajoutant que le président français Emmanuel Macron a renouvelé son engagement envers Haïti et a promis de continuer à travailler avec d'autres pays en vue d'une réponse aux demandes formulées par le gouvernement haïtien. Il déclare avoir eu des signaux très clairs sur le soutien d'une force étrangère dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Le chef de la primature a confirmé avoir rencontré le président brésilien Lula da Silva, qui a promis de se faire l'avocat d'Haïti auprès des étrangers. Selon Ariel Henry, le chef d'État brésilien croit aussi dans l'urgence de rétablir la sécurité dans le pays, indiquant que les actions dans ce domaine devraient être accompagnées d'investissements socio-économiques en vue de lutter contre la pauvreté en Haïti. Écoutons le Premier ministre Ariel Henry. Qualité sommet ça yo, c'est une occasion pour dirigeants haïtiens profiter dans un même voyage, d'un seul côté, rencontrer avec un pile l'autre pays que nous pas besoin ni temps ni l'argent pour nous visiter yo. Pour nous parler avec le président yo, avec le Premier ministre. J'ai eu un long entretien avec le président Lula du Brésil. Il avait avec lui son ministre des Affaires étrangères et ses conseillers qui connaissent bien le dossier haïtien. Le Brésil veut aider notre pays à sortir de ce mauvais pas. Il a une bonne compréhension de la situation. Il est en parfait accord avec nous sur l'urgence de rétablir la sécurité et sur le fait que toute action dans ce domaine devrait s'accompagner de programmes d'investissement importants pour éradiquer la misère et la pauvreté qui
Par ailleurs, le chef du gouvernement a salué ses entretiens avec plusieurs dirigeants africains autour de la crise haïtienne. Ils ont manifesté leur volonté de nous encourager dans les démarches pour parvenir à une solution dans la mesure de leurs moyens, a fait savoir le chef de la primature. Dr Henry a particulièrement salué ses échanges avec le président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumane, celui du président de la Commission de l'Union africaine et la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie qui ont manifesté leur solidarité avec le peuple haïtien et exprimé leur souhait de rapprochement entre les deux patries. Ariel Henry. Nous avons eu des discussions intéressantes avec le président en exercice de l'Union africaine, le président des Comores, Azali Assoumani, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine. Ils ont tous les deux manifesté leur solidarité avec le peuple haïtien et exprimé leur souhait d'un rapprochement avec notre pays. La rencontre avec le président du Sénégal, Macky Sall, a été l'occasion de nous voir en personne et de renouveler les engagements déjà pris dans nos conversations téléphoniques de ces dernières semaines. Au cours de la bilatérale avec le président du Kenya, William Ruto, j'ai eu l'agréable surprise de rencontrer un homme direct et déterminé qui avait bien préparé notre rencontre et qui savait parfaitement en quoi son pays pouvait nous aider de manière efficiente dans le domaine de la sécurité. Plus loin, le Premier ministre a évoqué son intervention au nom des pays du V20, regroupant des 20 pays les plus vulnérables aux aléas climatiques, alors que le ministre de l'Économie et des Finances a pris part à un panel sur les mécanismes de financement en faveur des pays les plus vulnérables. Il dit reconnaître que les problèmes liés notamment à l'insécurité ont mobilisé toute l'attention des dirigeants et leur laisse peu de temps pour se consacrer aux grandes questions abordées dans les forums nationaux et régionaux et qui concernent également l'avenir du pays et des jeunes. Ariel Henry a notamment mis en avant les réformes initiées au niveau des institutions de Bretton Woods, telles la Banque mondiale et le Fonds monétaire international FMI. Pour lui, il convient de s'approprier du document adopté par la CARICOM et porté par la Barbade, baptisé l'initiative de Georgetown sur l'impact des aléas climatiques. Par ailleurs, il m'a été demandé d'intervenir au nom des pays du V20, qui sont les pays les plus vulnérables aux aléas climatiques, pour clôturer un panel sur les impacts des modifications climatiques sur la santé. Le ministre de l'Économie et des Finances, de son côté, a participé à un panel sur les mécanismes de financement innovants en faveur des pays les plus vulnérables, et il a fait un exposé sur la question. Nos problèmes de sécurité mobilisent toute notre attention, absorbent toutes nos énergies et ne nous laissent peu ou pas de temps pour nous pencher sur les grandes questions dont on parle dans les forums internationaux ou régionaux et qui nous concernent et concernent l'avenir de notre pays et de notre jeunesse. L'agent intérimaire Jules-Édouard Pierre a condamné l'attaque du 23 juin à Tor dans la commune de Carrefour ayant coûté la vie à plusieurs personnes. Il a présenté ses sympathies aux parents des victimes, déplorant que cette fusillade ait eu lieu sur la voie publique. Il en a profité pour rappeler l'interdiction de ce type de spectacle en plein air. Des activistes politiques entendent fouler le macadam le 30 juin dans la ville d'Écailles pour exiger le départ du Premier ministre Ariel Henry. Pour eux, Dr Henry n'a pas vraiment œuvré en vue de résoudre la crise multisectorielle qui secoue le pays. Ils ont indiqué que la transition a trop duré. Ils appellent les citoyens à se réveiller en vue d'un changement en profondeur au niveau de la situation globale. Écoutons leurs déclarations recueillies par notre correspondant permanent de la 3e ville du pays, Franzou Laguerre. Nous-mêmes, au niveau Force Peuple, là, avec la Voix des Sans-Voix et POADH, ou paquet d'autres organisations encore, nous conscients des situations peuple à vivre là, nous conscients des problèmes peuple à vivre là, nous dit les 30, nous avons envie locale, nous avons manifesté pour nous demander départ Ariel dans la tête primature. Parce que Ariel a gagoté l'argent pays, Ariel fait plus des autres dans la tête pays. Nous-mêmes, comme jeunes garçons, qui sont conscients que poche, bouche nous pas dans poche,
politiciens haïtiens. Nous casser rendez-vous bon place là avec tout le monde à partir de 10h du matin pour nous prendre la ria pour nous dire Ariel Henry, il pas remettre rien et il pas rien la remettre. Une transition pas supposée arriver dans 2 ans, or mais arriver dans 2 ans. Mais si 2 ans ça, auparavant pas de fond, pas pendant 2 ans, il va faire un bagage. La fête patronale de Chalon dont les NIP, c'est pour le mardi 27 juin. À l'occasion, des jeunes envisagent d'organiser plusieurs activités socioculturelles pour rehausser son éclat. Chalon a pédalé sera notamment mise sur pied à l'intention des résidents. Suivez les déclarations des organisateurs au micro de notre correspondant dont les NIP, Yvenson Remosier. En prélude de la fête Notre-Dame du Perpétuel Secours, cela veut dire que nous avons dit, entre guillemets, c'est fête Chalon. À chaque fois que nous prenons faire festivité, nous toujours faire activité ça, parce que nous faisons tout, parce que nous voulons projeter l'autre image, côté que nos pays, côté que gaz, c'est un bagage comme si c'est tête nègre, nous voulons retourner avec un certain de pratiques qui étaient dans l'ancien temps, côté que moun yo était toujours connaît que bécane c'est un moyen de transport capable d'utiliser. Mais par rapport avec pile moto qui vient, par rapport avec pile machine qui vient, moun presque banaliser et pratique ça. Nous-mêmes, nous voulons retourner avec lui encore pour tout le monde connaît bécane c'est un moyen qu'on capable de faire sport, bécane c'est un moyen de transport. Aujourd'hui, nous faisons l'objectif ça également. Et situation économique est vraiment difficile, mais c'est un pile effort, c'est mais nous tous mettons ensemble et il y a des partenaires qui acceptent collaborer avec nous pour nous permettre que l'activité ça réussisse. Et n'était-ce pas comité soirée là qui mettait ça que gagne dans package là qui permet que soirée n'a fait là aujourd'hui il capable de réussir. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.